poser des questions d'usage. Donc, certainement, il s'agit d'un guide d'organisation des services au niveau de l'hôpital départemental. Bon, la finalité de ce guide, en fait, c'est proposer une vision d'organisation des services qui s'aligne sur le plan stratégique national, le plan 2005 et 2010, et de contribuer à rendre cette vision opérationnelle. Donc, c'est un texte qui pourra faciliter des décideurs à différents niveaux. D'abord, pour la planification stratégique, vous pouvez imaginer facilement des responsables face à la communauté ou bien face à un bailleur qui souhaite aider, donc discuter quel type d'institution en fonction des services à offrir, quel type de matériel, quel type d'équipement, quelles sont les ressources humaines, quel est le budget. Donc voici, c'est un outil de plus pour aider le niveau des planificateurs. Mais ce guide va servir également aux directions centrales et départementales, non seulement pour implémenter, mais aussi pour faire le monitoring des programmes prioritaires. Parce que ce soit en tuberculose, que ce soit en malaria, que ce soit pour le PEV, les décisions prises au niveau central ou au niveau départemental vont s'exécuter, vont s'implémenter au niveau de l'hôpital de référence. Et certainement, ce guide devrait aider le staff de l'hôpital départemental à avoir des services de qualité correspondant au deuxième échelon. Donc, et pour développer ce texte, le choix a été de privilégier un langage discursif. On propose plutôt qu'un langage dogmatique. Et il y a une combinaison où on a pris en compte les réalités locales, parce que la méthodologie a inclus beaucoup de visites de terrain, et on a, pour ne pas réinventer la roue, on a pris en compte des expériences internationales également. Suivant. Le texte, comment est-il organisé? Les 100 premières pages, c'est essentiellement descriptif. Les urgences, les cliniques externes, les services de base, les spécialités, donc, et les services d'appui et les services généraux. Ensuite vient une partie analytique. Là, on va réfléchir sur les interactions entre les différents services. Parce que finalement, ce sont des vases communicants. Ensuite, on va discuter des relations entre l'hôpital et l'environnement externe, que ce soit avec le bureau départemental, avec la communauté, avec les parties prenantes. Ensuite, on va proposer quelques principes pour améliorer la coordination des services. Alors, dans tout ceci, c'est présenté de façon très succincte, mais on a en annexe toute une série de textes qui peuvent compléter, qui peuvent faciliter, et un lecteur voulant avoir davantage de précision, que ce soit sur les listes d'équipements, les descriptions de tâches, les outils de monitoring, les normes de performance, etc. Suivant. Donc, toujours pour bien comprendre l'originalité, la composition du texte, il faut voir qu'il y a une complémentarité entre le texte proprement dit, avec des encadrés pour ne pas couper le rythme, mais qui peuvent faire comme un zoom sur un thème particulier. Et il y a des références bibliographiques. Et ce qui est très important, c'est qu'on a mis là, entre guillemets, les feux rouges pour passer d'un chapitre à un autre. Nous avons pris la précaution d'observer un temps d'arrêt et de résumer en style télégraphique 5-6 quelques points clés, des points importants à retenir. Bon. Pour faciliter la lecture aussi, il y a les organigrammes, les tableaux, les graphiques. Et d'une manière générale, c'est la même, c'est une séquence similaire qui se retrouve pratiquement dans tous les textes. Quelles sont les priorités, comment gérer l'espace, le matériel, les équipements, les ressources humaines, et comment organiser le service, comment faire le monitoring. Et on a proposé aussi beaucoup de références
pratiques, que ce soit par rapport à des textes déjà développés dans les SSPE, exposés précédemment par le docteur Nicolas, et d'autres expériences haïtiennes qui ont un rapport avec les thèmes qui sont traités là. Et pour finir, pour faciliter la lecture, on a proposé des techniques de formatage, que ce soit les marges dans le texte qui permettent de se retrouver, quelle que soit la page, rapidement, des jeux de couleurs, des codes, les caractères et même le positionnement des encadrés et des graphiques. Allons-y. Donc, on va commencer par les généralités. Le message clé, c'est que il fallait présenter l'hôpital, permettre au lecteur d'avoir une vision d'ensemble. Donc, on a présenté un organigramme, disons, standard, et avec des commentaires sur les tendances actuelles. Ça veut dire que dans beaucoup de pays, on tend à évoluer vers un système où la direction, il y a une direction technique, médicale, il y a une direction administrative qui est coiffée, les deux coiffés par un board, comme on dit. Alors, donc, les deux grands blocs, les blocs administratifs et techniques, bon, ont été, c'est pas seulement des petits boîtes, des petits carrés, mais on a décrit. Et en mettant l'emphase sur les services à privilégier, parce que dans l'hôpital départemental, il y a un hôpital de référence, il est important d'avoir la chirurgie générale et la chirurgie d'urgence, mais ce n'est pas seulement un centre de traumatologie, il faut pouvoir donner des traitements conservateurs, que ce soit pour les maladies graves, malaria, TD, sida, diabète, accident cérébrovasculaire, pouvoir aussi faire des diagnostics de second niveau, X-ray, sonographie, diagnostic biologique, VIH, des soins dentaires, ophtalmologie, et de nos jours, avec tous les problèmes d'addiction, comment gérer ces problèmes-là. Il faut aussi une unité d'intervention en cas de catastrophe avec des médicaments et des équipements pour pouvoir faire face éventuellement à des épidémies. Et l'hôpital départemental aura une fonction extrêmement importante en matière de formation et de recyclage, non seulement pour son personnel, mais pour le personnel au niveau du département, et une fonction également en matière de gestion, de planification, puisque l'hôpital, les responsables de l'hôpital départemental, en principe, font partie de l'équipe de direction départementale. Et bien sûr, bon, on n'a pas enfoncé une porte ouverte parce que ça a été largement discuté ici. L'hôpital doit jouer un rôle de référence contre référence et dans le transport d'urgence et doit jouer un rôle de complémentarité par rapport au service de SSP. Allons-y. Donc, alors, l'idée au début, c'est de présenter l'hôpital départemental. Ici, quelques repères rapides. L'expérience a montré que la dimension idéale, c'est entre 100 et 300 lits. Et ceci, on s'attend à avoir un taux d'occupation entre 50 et 80%. Il faut tendre vers ça. Et c'est important d'avoir un plan directeur de l'hôpital. Et le plan directeur de l'hôpital, donc c'est combiné, il y a des services qui nécessairement ont une certaine complémentarité et il faut les traiter ensemble. Chirurgie, OBGN, salle d'opération, salle d'opération avec salle aseptique, salle septique et pouvoir faire des interventions mineures aussi. Les services de diagnostic, l'administration et les services de soutien au assainissement, maintenance hospitalière et avoir une attention spéciale dans ce type pour les infrastructures matérielles, pour non seulement prévenir les incendies, mais s'assurer de l'évacuation rapide en cas de problème et s'assurer aussi que les conditions de sécurité sont remplies aussi bien pour le personnel que pour les patients
favoriser l'accès aux handicapés, avoir suffisamment de réserves d'eau, de blocs sanitaires, et tout ceci c'est bien spécifié dans les documents antérieurs du ministère. Et en 2 mots, la dotation de personnel, c'est un aspect important qui est discuté au niveau de ce chapitre-là pour les généralités, donc médecins, infirmiers, administratifs et personnel administratif, et le ratio lit d'hôpital infirmière en fonction du taux d'occupation. Parce que